Elle m'a tenu la main à une époque où plus rien ne tenait, où ma sensibilité face à la réalité du monde me blessait trop fort et où mon corps cherchait un sas, un espace pour comprendre et pour tenir. Elle m'a permis de revenir à moi quand l'extérieur m'en éloignait, de sentir l'invisible, d'écouter plus finement. Elle a été une alliée, une passeuse, un baume dans les moments difficiles. Une médecine, oui, ma médecine. Avec elle, j'ai appris à me voir autrement. Elle m'a tendu un miroir qui reflète mon intérieur. Dans sa brume sacrée, j'ai plongé la tête la première dans mes profondeurs. J'ai rencontré mes parts fuyantes, mes élans sincères, mes peurs, mes colères, mes joies exaltées. Avant elle, je switchais 20 fois de visage, de ton, de forme, sans toujours m'en rendre compte. Là où tout était en vrac, impulsif, dispersé, elle m'a permis d'explorer chaque facette de mon être en prenant le temps, des mois, des années, plutôt que des heures. Chacune de ces variétés épousait une part de moi, comme si elle avait été cultivée en ce sens. Elle n'a pas juste accompagné ma multiplicité, elle a parlé son langage et m'a permis d'habiter chaque version de moi, jusqu'à l'os. Et alors, à force de l'inviter, du réveil au coucher, dans mes ups comme dans mes downs, en solo comme en société, je lui ai demandé de rester, même quand il n'y avait plus rien à dire, même quand le rituel n'avait plus lieu, même quand je ne l'écoutais plus. Elle était là, comme une amie qu'on ne sait plus quitter, même quand la conversation a perdu son fil. 12 ans. 12 ans à la voir dans mon quotidien. 12 ans, un cycle qui ne ment pas, un de ceux qui te façonnent. Et puis, en début d'année, Makaya m'a montré ce que j'évitais de regarder. Reviens, tu t'égares dans ce qui pourtant t'a aidé à te retrouver. Il m'aura fallu 6 mois. 6 mois pour lui dire au revoir, 6 mois de lutte contre moi-même, de négociations, de prétextes, de conversations intenses avec elle. Et puis le 1er juillet, je l'ai manifesté, comme une vérité organique. Une page s'est tournée, sans bruit, mais avec la force de ma volonté. Alors je n'oublie rien, ni la douce indolence, ni les chauds doudous pendant mes lunes, ni les portes ouvertes, ni les révélations. Parce qu'il n'y a pas eu de clarté mentale soudaine quand j'ai arrêté, et le calme intérieur a même fait place au vacarme. C'est un retour brut au réel, sans filtre. Mes pensées s'entrechoquent, défilent, sans logique apparente, et parfois elles m'épuisent. Parce que Marie m'aidait à concentrer le faisceau, à canaliser aisément ce qui autrement se disperse dans toutes les directions. Elle était ce point d'ancrage qui me permettait de choisir une idée, de la tenir, de la suivre. Depuis que je l'ai quittée, je réapprends à faire ça sans elle, à invoquer mes propres clés d'alignement, à ouvrir mes canaux autrement, au bon moment, sans les forcer. C'est une gymnastique nouvelle, un sevrage intérieur qui me pousse à trouver mes propres outils, mes propres gestes de recentrage. Et pourtant, dans cette forme de chaos, des chemins s'ouvrent, ceux des hasards qui n'en sont pas. Je vis des situations inattendues, qui sont comme des petits cadeaux déposés sur ma route, comme des petites balises discrètes. Mon équipe me souffle que je suis dans le vrai, même si le vrai est inconfortable, que je suis présente à moi-même dans toute ma complexité. Et c'est le début d'une autre forme de lucidité. Alors je te rends hommage, chère sœur, pour tout ce que tu m'as permis d'explorer. Et je te redonne ta juste place, qui n'est pas celle d'une béquille, mais celle d'une médecine alliée, d'un passage, d'un appui. Nos chemins se croiseront à nouveau, oui, dans des cadres choisis et en conscience, mais aujourd'hui, j'apprends à marcher seule, pour ne plus me priver de moi. En fait, j'ai fait la réflexion, dans 20 jours, j'aurai plus aucune toxine de weed dans mon